interdit ce que je fais. Moi je me suis trompé, du coup on m'a enlevé plus d'argent que les autres. C'était horrible vraiment. Oh ouais, c'est un tsunami. Y a une fuite, ça va durer 4 heures, minimum 600 $. Mais il m'a menti, je pense qu'il a voulu m'arnaquer. Je vais pas faire les réparations. Ok, ça commence à être un peu chaud là quand même. Alors par contre les couchers de soleil sont vachement beaux ici. Bon là c'est pas encore la lumière du coucher de soleil, hein. Mais là c'est vachement rose et tout, c'était trop stylé. Ce passage là, je le trouve vraiment trop beau. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e vlog. Dans ce vlog là, on va parler du travail un peu en Nouvelle-Zélande. Donc là vous voyez, je suis tout barbu, c'est carrément la fin du travail. Je pars dans 2 jours. Mais on va revenir en arrière pour que vous compreniez un petit peu tout ce qui s'est passé. On est arrivé donc avec les filles, Sarah et Maya que j'avais rencontrées avant le 2 novembre et on commençait le lendemain. On est arrivé dans une maison remplie de Français. Et en fait c'était une grosse entreprise qui s'appelle Hortic. C'était une entreprise de sous-traitance. Ça veut dire qu'ils s'occupaient de plusieurs champs. J'ai trouvé le travail via un groupe WhatsApp pour ceux qui se demandent. Donc voilà, si vous voulez trouver un taf, c'est super pratique de trouver par Facebook ou par WhatsApp. Moi j'ai trouvé via WhatsApp, j'ai envoyé un message au gars Gouri que vous voyez juste ici en photo. C'était notre patron, celui qui s'occupait de nous payer, de nous loger, de nous dire à quel endroit on devait aller. On a commencé direct, on avait possibilité de faire du 7 jours sur 7. Tu pouvais prendre tes jours de congé quand tu voulais. Tu disais la veille ou même le matin, si tu venais pas en fait, ils te disaient pas grand chose. T'es payé 26 $ de l'heure avec il y a un pourcentage de trucs de vacances. J'ai rien compris, mais en tout cas t'es payé un peu plus. Sauf qu'aussi t'as la taxe, il faut faire super attention à la taxe parce que selon ce que tu mets, on va t'enlever plus ou moins de l'argent. Moi je me suis trompé, du coup on m'a enlevé plus d'argent que les autres. Et donc j'ai fait 2 mois dans cette ferme de kiwis où on s'occupait de faire du thinning. Vous allez voir plus tard dans la vidéo en quoi ça consiste. Ça touche à sa fin malheureusement. Là on est à la fin de ces 2 mois. Je connaissais personne et pourtant en fait ça, je sais pas, ça m'a toujours fait ça quand j'arrivais dans un nouvel endroit. Tu finis par t'attacher à trouver des repères et une fois que tu pars c'est bizarre. Je vais faire le youtubeur à fond si ça vous plaît. Mettez un petit like ou un petit commentaire histoire de me dire, comme ça c'est lourd. Oh, je suis mal à l'aise. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous laisse sur cette magnifique vue. Pas du tout, encore en coucher de soleil, je suis un peu dégoûté. Je me suis précipité, j'y suis allé pour rien. Ce qui est cool dans ce taf, c'est que tu peux prendre tes day off un peu quand tu veux. Du coup, là, j'ai pris mon day off, il n'y a personne dans la maison, donc je peux vous montrer un peu dans quoi on va vivre pendant 1 mois. Donc déjà là, on a cette première chambre. Vous voyez, avec le petit stud, avec une cuisine, des trucs pour ranger, une salle de bain. Ensuite, on sort la maison avec un grand jardin là, la petite Jacqueline juste là. Bon, ça ressemble un peu à un squat, hein. Ça ressemble carrément à un squat même. Ça c'est là où les gens se garent un peu. Là t'as un autre truc pour cuisiner, là t'as des champs de kiwis. Là t'as plein de chambres et tout au bout, la porte tout au bout, c'est celle qui mène à notre chambre à nous. Encore une fois ça fait squat. On arrive juste dans l'autre partie du jardin. Donc là c'est notre chambre à nous, c'est notre salle de bain. Là le linge, tout ça et les kiwis derrière. Et en gros c'est tout. Je suis de retour au travail alors qu'il est 19h, juste parce que j'ai oublié ma gourde. Vous voyez tout ça, c'est des champs de kiwis. Et nous, on se balade d'allée en allée. Nous, on marche comme ça, et on doit les séparer parce que souvent, il y en a 3 qui poussent sur une tige. Et on doit les enlever parce que ça demande beaucoup trop d'énergie et c'est mieux d'en laisser qu'un seul sur la tige pour que ça fasse des gros fruits. Vous voyez mes doigts, hein? Non, vous voyez pas. Ils sont tout noirs parce que toute la journée... Là, par exemple, je crois que quelqu'un a oublié. Sur la tige, il y en a 2. Et en fait faut qu'il y en ait qu'une. Du coup nous, hop, on vient le couper. Par exemple, je suis fou, je suis en train de travailler gratuitement. Voilà, et tu les fais tomber, tu t'en bats les couilles. Elle est où ma bouteille? Et en fait je reconnais pas le lieu. Ah si, c'est où là? Bon là c'est interdit ce que je fais, hein. Voilà, donc en gros c'est ce que je vais faire pendant 1 mois. Bon du coup voilà, hein, j'ai la maison, j'ai le travail. Il n'y a plus qu'à attendre 1 mois et demi. Donc je vais vous faire une petite compile de ce qui s'est passé pendant ce mois. Et puis on se retrouve à la fin quoi. So, Harry, what can I do for you?
Bah non, mais c'est pas le jeu. Ah, t'es là. Est-ce que tu vois mieux, tu penses, de là-haut? C'était cata avant d'arriver dans les kiwis. Vraiment, vous avez vu les premiers vlogs, c'était une galère de dormir sur un matelas gonflable pas gonflé. C'était plein de bazar, c'était horrible vraiment. Mais je kiffais parce que bah, c'était l'aventure quoi. Donc en vrai, je l'ai pas si mal vécu que ça. Mais là, on a de l'argent. Donc je vais devoir un peu réinvestir dans le truc de la voiture pour rendre ça un peu plus cosy et tout. Mais avant tout, on va enlever ça parce que putain. Bon, la toute première étape, c'est d'aller chez le garagiste pour faire un petit état des lieux de la voiture, de la petite Jacqueline là. Bon, du coup, j'ai fait une inspection. Le gars m'a dit une fuite d'huile, l'huile qui est basse. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais il faut que ce soit réparé. Et ça me coûterait 222 $, alors que ça m'a déjà coûté 117 $ d'inspecter. Je vais en avoir pour un peu plus de 150 € de réparation, quoi. Alors, je suis allé chez le garagiste, il m'a réparé les freins arrière. C'est pour ça que j'ai payé un total d'environ 300 $. Mais après, il m'a dit, avec un anglais vraiment, un accent de Nouvelle-Zélande, donc je lui ai dit, can you repeat please? Il m'a dit, de ce que j'ai compris, il y a une fuite, ça va durer 4 heures, minimum 600 $, et il y a une pièce qu'on doit commander, donc je dois te rappeler, mais en même temps, il m'a pas rappelé, donc je sais pas. Donc je me suis dit, je vais aviser, je vais pas faire les réparations de fuite d'huile. Vous allez dire, t'es complètement con. J'ai totalement un plan. On va faire un peu au feeling. Fin du plan. Il m'a pas dit que je pouvais pas rouler avec, donc ça veut dire que c'est peut-être une petite fuite d'huile. Je vais vérifier tous les 2-3 jours le niveau d'huile pour un peu savoir comment ça se passe, mais le truc c'est que je n'y connais rien en voiture, donc je me suis dit bah en plus parfait, ça va m'apprendre des choses sur la mécanique. Et en plus Jacqueline, que vous voyez juste ici, qui a vraiment 300 000 km bientôt, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1 million € dans des réparations? Ça se trouve je vais même pas réussir à la vendre, du coup je me suis dit tu sais quoi, je la pousse dans ses derniers retranchements, j'essaye un peu de maîtriser le truc. Ceci étant dit, il faut que je sache comment faire, donc bah, on va un peu examiner le moteur. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Alors, donc pour ouvrir le capot, j'ai trouvé tout à l'heure le bouton, c'est là. Donc il faut que se loquer, hop, hop là. Ensuite, j'ai vu sur TikTok que fallait que j'ouvre un loquet. Bon, je vais vous poser sur ce petit trépied parce que... Donc j'avais vu sur TikTok que y avait un petit loquet à ouvrir en dessous. Hop. Non, ok. Ok, ça cale vraiment là. Donc là, je suis totalement perdu. Là, j'ai l'impression que c'est l'huile qui est bleue là. Enjoy oil. Ah donc c'est ça. Ça c'est pour vérifier l'oil. Et donc je crois que ça tu fais floup floup et tu regardes. Mais je sais pas comment on fait. Donc je vais aller regarder sur TikTok. Mais gros j'ai l'impression d'être dans Fast and Furious. J'arrive pas à le remettre. Ok. Okidoc. Ouh, je suis un peu excité. Mec, je suis un véritable mécanicien, putain de merde. Mec, il m'a menti. Je pense qu'il a voulu m'arnaquer. Par contre là je suis perdu. Hein. J'ai rien compris. Donc je le replante. Hop. Tout didou. Hop, je le récupère. Alors il n'y a pas d'huile. Comment ça? On est d'accord que là il n'y a pas d'huile. Quand je suis, il n'y a absolument rien. Mec, c'est quoi ce boulot? Hop là je vous récupère. Vous vous souvenez quand j'ai dit ça? Mec, il m'a menti. Je pense qu'il a voulu m'arnaquer. En fait c'est juste qu'il n'y a plus d'huile. Donc forcément il n'y a plus de fuite. Il n'y a juste plus d'huile? Mais je vais mourir sur la route. Attends, non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a un bug, il y a un lag. Bon, bah, je dois aller acheter de l'huile. Hein. Il y a peut-être une fuite d'huile, du coup, au final. À voir en combien de temps il se... Mais pourquoi j'ai pas de voyant? Mec, c'est tellement dur la mécanique, putain de merde. Bon, nous revoilà. J'ai acheté de l'huile. C'est Elliot, un gars qui était avec moi dans la maison, qui a bien gentiment voulu aller me chercher une petite bouteille d'huile. Je sais pas comment on fait, parce que j'ai pas envie de non plus noyer le moteur, comme on dit dans le jargon de la mécanique. Je stresse de baiser la famille. Donc on dévisse le bouchon. Ok. On dévisse le bouchon de l'huile. J'ai déjà les mains dégueu. Nice. Hop, on open. Pourquoi tout est dur? Oh là là. Ouais, oh. Ok. Bah c'est chiant en vrai. Hop, hop. Je sais pas ce qui doit se passer après. Mais que ça n'a absolument pas bougé d'un pouce. Pourquoi il augmente pas le niveau?
Bon, il y en a un peu plus déjà. Toujours pas bon. Faut que le truc il soit proche du F. Je pense que c'est le dernier que je mets dans tous les cas au cas où, pour être sûr de ne pas faire trop de bêtises. C'est mieux un peu que pas assez. Okidoc. Voilà, donc premier problème complètement résolu. Voilà, si vous avez des questions sur l'auto, demandez-moi. La voiture est réparée. Bon, maintenant qu'elle est réparée, il faut qu'on lui fasse un petit coup de neuf parce qu'elle est un peu sale. Je transportais 2-3 personnes à chaque fois pour aller au taf. Faut qu'elle est dégueulasse maintenant. Donc je pense que je vais faire un gros nettoyage pour que ce soit bien vraiment agréable pour partir. Rêver d'une autre vie, demain je serai dans une autre vie. Cuisine, nouvelle village précise. Toujours la même haine, toujours la même rengaine. La chute d'humeur insane. Je fais des bêtises. Je vais perdre un meilleur vainqueur. Et si tu réussis, tes groupes vont plus t'aimer. Maintenant que connard joue pas le con, parle pas de business, tu fais le plan. Les condés nous filochent dans mon vote. Pas sûr. Ok, je vous propose qu'on fasse un dernier petit tour de Gisborne avant le grand départ pour cette dernière journée. Pourquoi j'avance pas? Ah oui. Donc je disais, un petit tour de Gisborne avant de partir pour la vie finalement. J'ai trouvé un endroit, c'est juste on dirait un endroit de riche. Bon, ça fait 4 fois que je tourne devant les maisons, donc les gens vont croire que je vais les cambrioler. What the fuck. Finalement un palace, voilà. Ici, une maison juste magnifique, énorme. Et là, tu descends. Tu as une belle vue sur la mer turquoise là-bas. Zebbi, qu'est-ce que c'est beau. L'eau, elle est bleue turquoise. C'est vraiment une dinguerie. J'ai trop envie de me baigner dedans. Et il fait 1 milliard de degrés. Bah, l'eau est noire. C'est top. Voilà. Oula, c'est un tsunami là. Face à ça, qu'est-ce que je me dis? Bah, je vais mourir si je vais me... Mais c'est un tsunami là. Et je marche sur du bois, frère, c'est pas normal. Ou alors c'est des monstres, c'est des monstres. Oh non. Ok, ok. Oh ouais, c'est un tsunami. Bon, je suis officiellement tout seul dans la maison. Maintenant, je suis l'unique survivant, tout le monde est parti. Bon, plusieurs petites choses à dire. Arrêtez par contre. Plusieurs petites choses à dire déjà. Vous voyez la coupe de cheveux. Je vais les tuer. Donc, il y a eu un petit changement de programme. Oh, putain. Il y a eu un petit... Au final, je suis resté beaucoup plus longtemps que prévu. Allez, nique ta mère. Il y a eu un gros changement de programme au final. Tout le monde est parti. Je suis vraiment le dernier dans cette maison. Tout le monde a repris la route. Bah, j'ai arrêté beaucoup plus tard que prévu. Ce qui fait que le 25, là, je vais le passer tout seul ici. Je vais vraiment être dans cette baraque là. Bon, s'il fait beau, je vais aller à la plage. Il faut que je vous montre Jacqueline parce que Jacqueline a évolué de baiser en fait. Donc, les filles, il y en a une, elle a fait ça. Bon, voilà, ça n'a aucun sens. Jacqueline, Goury, notre boss, il a réécrit par-dessus pour que ça se voit mieux. Des caca de pigeons. Ça, j'ai retrouvé ça ce matin. Trop mime, je sais pas qui c'est. Je pense que c'est les Tchèques. Il y avait des Tchèques avec qui j'ai sympathisé qui sont hyper cool. Ça, trop stylé. Ok, ça tourne. Alors, là, vous êtes en train de vous dire, mais WTF, pourquoi tu fais un truc aussi solennel? Pourquoi tu te mets comme ça, face cam? Voilà, pour parler. En gros, je voudrais vous parler. Là, cette expérience de voyage, je la trouve dingo. Que ce soit bien ou pas bien, ou qu'est-ce que tu veux, ça me sort de ouf. Ma zone de confort et je suis en train d'explorer plein de choses, donc j'adore. Mais plus je voyage là-dedans, plus je suis en train de me dire, putain, j'aimerais trop faire ça dans d'autres pays. J'aimerais trop refaire plus tard 6 mois en Mongolie, 6 mois en Chine, 6 mois en Amérique latine, j'en sais rien. Ou un peu, même moi, je m'explore
Camber moi-même, tu vois, t'as capté ou pas? Camber. Et donc, je voudrais qu'on mette en place 2 traditions pour chacun de ces voyages. Première tradition, c'est à chaque vlog, essayer de découvrir une boisson ou un truc à manger du pays. Un truc local, tu vois. Là, par exemple, j'ai pris ginger beer. Ah, bah c'est australien. Super, bah j'ai niqué déjà là pour la première édition. On va goûter de suite. Ah. Bah super. Bah c'est trop cool en vrai comme concept. Moi j'adore la ginger beer, donc là c'est vraiment un test mais qui n'a rien à voir parce que c'est un autre pays. C'est complètement con. Et bah c'est tarpin bon. Maintenant vous dites, mais mec, qu'est-ce que c'est la deuxième tradition? Tu vas manger des trucs? Non, rien à voir. En fait je me dis, je pars dans un nouveau voyage, c'est un peu genre je dois me découvrir, on oublie tout ce qu'il y a en France, on repart à zéro, et j'aimerais bien symboliser ça. Comment on fait? En le faisant, je me suis rendu compte de ma connerie. Mais maintenant qu'on est lancé... Bah mec, ça finit jamais juste. Ça rend comment pour l'instant? Sur 10, la coupe de cheveux pour l'instant? Bah banger en vrai. Je vais rester comme ça. Mec, je vais rester comme ça tout simplement. Comme ça, j'ai pas besoin de me les laver. Tu vois, moi j'adore être pas propre. Mais voilà, on fera plus tard. Putain, ça sent la nouille instantanée que j'ai mangée hier. Ah, j'ai une crampe au doigt, comment ça se fait? On va peut-être finir le job dans la salle de bain en vrai. Ok, je me suis dit qu'on allait terminer ça dehors, comme ça je pourrais bien voir la lumière et tout. Mais en vrai, moi je trouve que ça va, c'est ok. Juste faut égaliser. Mais sinon ça me va pas trop mal, non? Est-ce que la barbe ça change quelque chose? Calmons-nous sur la barbe, mais quand même. Bon, globalement, c'est finito. Faut que je fasse des petites retouches demain, genre sur la nuque et tout. Mais la tondeuse, elle a plus de batterie, donc je le ferai demain matin quand je me réveillerai. Mais voilà, je suis chauve. C'est une dinguerie, je sais pas où t'es, mais c'est une dinguerie. Ah, t'es là. Est-ce que tu vois mieux, tu penses, de là-haut? C'est beau. Là, c'est une dinguerie. Et là encore, c'est trop lumineux, donc c'est moins cool. Il est 6h33. Je sais pas pourquoi je me suis réveillé si tôt. Mais c'est jour de départ. Je vous emmène avec moi les fratés, c'est le grand départ. Enfin, on va pouvoir s'en aller d'ici à tout jamais. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. Salut! Faut pas déconner quand même, hein. On sait jamais des voleurs.